Bonjour, la capsule d'aujourd'hui est la première capsule du chapitre 4, les matières colorées. Dans cette capsule, nous allons essayer de définir ce qu'est une matière colorée. Les substances responsables de la couleur sont appelées des matières colorées. Les pigments et les colorants sont des substances colorées qui se différencient par leur solubilité dans le milieu dans lequel ils seront employés. Les pigments sont des substances colorées dispersées dans le milieu où elles sont insolubles, tandis que les colorants y sont solubles. Ces substances ont différentes origines. Elles peuvent être naturelles, un colorant comme l'indigo, responsable de la couleur bleue des jeans, était prélevé dans la nature initialement sur l'indigotier. L'ocre est un pigment extrait d'une roche que l'on trouve notamment en France dans le Luberon. Elles peuvent également être des substances de synthèse. Pour répondre à la demande, l'homme a appris à synthétiser ce colorant en laboratoire. Enfin, il existe des substances artificielles. La mauvéine fut le premier colorant fabriqué au laboratoire qui n'existe pas dans la nature. Les pigments sont essentiellement utilisés dans l'art et dans l'industrie, peinture, encre, produits cosmétiques. Les colorants, eux, sont surtout employés dans les industries alimentaires, boissons, bonbons et le textile. La couleur d'un pigment ou d'un colorant éclairé en lumière blanche est due à l'absorption, c'est-à-dire à la soustraction, de certaines radiations du spectre de la lumière blanche. Généralement, la couleur perçue correspond à la couleur complémentaire de la radiation principalement absorbée. C'est la synthèse soustractive déjà abordée au chapitre 2. Par exemple, un pigment cyan ou une solution de sulfate de cuivre 2 absorbe majoritairement les radiations rouges et paraissent bleu-vert, c'est-à-dire cyan. Parfois, des paramètres extérieurs peuvent influencer la couleur de certaines espèces colorées, comme la température, le solvant ou le pH de la solution dans laquelle ils sont dissous. Un indicateur coloré, par exemple, est une espèce chimique qui change de couleur en fonction des propriétés du milieu. Un indicateur coloré naturel est le jus de chou rouge, obtenu en faisant bouillir des feuilles de chou rouge dans de l'eau distillée. La couleur est due aux anthocyanes, qui sont des colorants naturels présents dans de nombreux fruits rouges ou de pétales de fleurs et présents notamment dans les feuilles de chou rouge. Si on fait varier le pH du jus de chou rouge, en ajoutant par exemple de l'acide chlorhydrique ou de l'hydroxyde de sodium, la solution change de couleur. En général, mais pas toujours, l'acidité du milieu influence la couleur de molécules organiques possédant plusieurs groupes hydroxydes, OH. Les molécules qui modifient la couleur de la solution en fonction du pH constituent des indicateurs colorés de pH. La nature du milieu peut également modifier la couleur de l'espèce colorée. Dans le cas d'une teinture, par exemple, la nature de la fibre textile influence fortement la couleur finale du tissu. C'est le cas dans cet exemple de la cochenille. Lorsqu'on colore du coton, du nylon et de la laine avec de la cochenille, on obtient différentes teintes. D'autres facteurs peuvent également influencer la couleur du matériau organique. Le dioxygène de l'air peut modifier les groupes caractéristiques, c'est ce qu'on appelle l'oxydation. Un matériau exposé à la lumière est dit photochrome si sa couleur est modifiée, comme les verres de lunettes. La température et l'humidité aussi peuvent jouer un rôle sur la couleur de certaines molécules. Created using Powtoon.